Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode que je voulais faire depuis un petit bout de temps. Je voulais parler un petit peu de la vision de l'investissement long terme contre court terme. Et est-ce que parfois, quand on se dit qu'on est long terme, est-ce qu'au final, on n'est pas en train d'être un petit peu émotionnel et un petit peu prendre du recul là-dessus? Ce sera une vidéo facecam, je vous mettrai deux, trois images à l'écran pour un petit peu visualiser les propos. Mais voilà, j'ai mes notes et on est parti pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur et je la fais aussi pour moi parce que c'est important de me faire ces rappels. Je voulais, commencer cette vidéo en me posant des, questions. Notamment, par exemple, est-ce que s'inquiéter de 2 ans de traversée du désert sur le S&P 500 entre décembre 2021 et décembre 2023, est-ce que c'était du court terme? Surtout quand on regarde au final que sur le long terme, depuis 5 ans, le S&P 500, il a fait globalement 1 fois 2 selon quand est-ce que vous regardez à quelques jours près quand je fais cette vidéo. Du coup, est-ce que ça valait vraiment le coup de s'inquiéter pendant ces 2 années de traversée du désert? Est-ce qu'on n'a pas eu bien fait d'acheter la baisse et aujourd'hui on récolte, les performances dans nos portefeuilles? De la même façon, est-ce que, s'inquiéter de passer 2 ans avec SoFi en portefeuille autour des 7-8 $ pour qu'ensuite en quelques mois elle nous fasse un fois 3, est-ce que cette inquiétude qu'on a eue, c'était vraiment une vision long terme ou est-ce qu'on n'était pas pris par nos émotions sur le quotidien à se dire qu'on est long terme, mais au final, peut-être qu'on l'était pas vraiment d'un point de vue de ses émotions. Et je peux continuer, la liste est longue. Pensez à Tesla, j'ai pas mal acheté pendant les années, puis j'ai pas mal acheté en juin, 2024, notamment, autour des 172 $. J'avais même travaillé avec des options dessus et aujourd'hui, j'ai une position qui est finie, mais, j'ai eu plus d'un an de traversée du désert et aujourd'hui, le titre, il est à plus 130 sur ma position et si je regarde en termes d'options, je crois que je suis à plus de 250. Donc est-ce que cette petite année et 3 mois qu'on a fait d'inquiétude, elle valait vraiment le coup? Est-ce que c'était pas que des peurs court terme et au final, juste laisser le temps à ces entreprises? Évidemment, tout n'est pas toujours rose. Pensez par exemple à Enphase qui est ma pire ligne en portefeuille à ce jour. Ça fait, un peu plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Est-ce que, au final, je ne devrais pas laisser le temps à l'entreprise du moment qu'elle est en train de suivre ce que j'avais prévu? Évidemment, la traversée du désert est longue et même moi, c'est pas facile à gérer au quotidien, mais les gagnants dans le portefeuille continuent à gagner et à tirer tout le monde vers le haut et au final, les entreprises qui vont moins bien, elles pèsent de moins en moins et ça se ressent de moins en moins dans le portefeuille. D'ailleurs, bravo à tous ceux qui sont, sur les plus hauts historiques en ce moment, c'est mon cas aussi et ça fait plaisir après, tout le temps qu'on a traversé qui était plutôt quand même, assez difficile en bourse et on a tenu sur la chaîne YouTube. En tout cas, j'ai essayé de continuer à créer du contenu pour qu'on se soutienne tous. En ce moment, les portefeuilles, vont bien. C'est mon cas, c'est le cas aussi, pour beaucoup parmi vous dans la communauté. D'ailleurs, bravo à vous. Mais, il y aura des moments plus difficiles en bourse. On l'a vécu, ensemble, et ben, tout, 2022. Rappelez-vous de avril dernier où c'était, dur émotionnellement d'aller acheter à la baisse. Aujourd'hui, on est revenu sur les plus hauts historiques et ne vous inquiétez pas, on aura à nouveau des traversées du désert. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faudra quand même se rappeler et se poser la question de: «Est-ce qu'on est toujours long terme?» Parce que quand tout va bien, c'est facile de le dire, mais il y a une phrase qui est très connue en investissement qui dit qu'on est tous investisseurs long terme jusqu'à ce que la bourse baisse de 20 et ensuite plus personne n'est long terme, on devient émotionnel. Évidemment, c'est, une phrase imagée, mais je trouve que ça représente très bien, la mentalité dans laquelle on peut être piégé sur le court terme. Donc en ce moment, on est en euphorie, les portefeuilles vont bien. D'ailleurs, bah, un immense merci à vous tous, comme je vous le disais, pour les partages dans la communauté, mais d'ailleurs pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, vous avez les liens en description. Il faut célébrer quand ça monte, mais on aura des peurs dans le futur et il faudra aussi y faire face. Et justement, l'autre jour, on en parlait et là, je veux aussi m'adresser à moi-même. S'il te plaît, moi-même, le jour où ça va rebaisser fortement, rappelle-toi des moments d'euphorie. N'oublie pas les leçons passées et le jour où ça va, baisser et que la petite musique qui va revenir dans la tête de se dire: «Ah, ça va peut-être baisser plus, cette fois c'est différent», comme on l'a vécu en avril, bah, il faudra se rappeler, des événements passés, l'important en bourse, c'est aussi, d'apprendre de ce qu'on a vécu et traversé ensemble et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore la chaîne YouTube parce que ça nous permet vraiment, de partager, d'enregistrer, tout ce qu'on a dit et d'apprendre au fur et à mesure. Au final, la tendance historique, sur les indices, elle est très claire sur le long terme et en tout cas, historiquement, c'est normal de faire souvent des points hauts et de souvent de se demander si on n'est pas trop haut puisque, ben, par définition, si ça monte historiquement, on va souvent faire des points hauts. Et j'adore aussi ce graphique que je vous ai déjà montré d'une étude très connue de JP Morgan, où on voit les volumes d'entrée sur, des gros indices et on se rend compte que les investisseurs, bien souvent, ils ont tendance à rentrer sur les points hauts et à sortir sur les points bas. Et ça, c'est complètement les émotions qui prennent le contrôle et personnellement, je tends à vouloir faire l'inverse et bien souvent et d'ailleurs, c'est un combat au quotidien, mais j'aime bien me rappeler cette phrase, de Pascal et je paraphrase parce que je ne l'ai pas parfaitement en tête. Ça, c'est pas du tout écrit dans mes notes, mais en gros, ce que dit Pascal, c'est que tout le malheur des hommes vient du fait de ne pas pouvoir rester, immobile dans une chambre et bien souvent, le plus dur, c'est de, pas faire grand-chose,
de laisser le temps passer, d'analyser, d'avoir sa stratégie et d'appliquer. En tout cas, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo depuis longtemps. Je suis plus trop habitué à refaire, une vidéo comme ça un petit peu plus montée avec les caméras et cetera, donc vous m'excuserez si des fois j'ai les yeux qui passent d'une caméra à l'autre. C'était un premier essai, je l'avais fait il y a très longtemps, mais j'ai envie de recréer peut-être, quelques fois par mois du contenu un petit peu comme ça, plus facecam, parce que vous m'avez donné des bons retours. Et je vais essayer de garder cette vidéo concise, on va faire la conclusion. Mais c'est un sujet vraiment important à aborder parce que c'est important de regarder ce qu'on a traversé pour apprendre. Évidemment, je tiens à le préciser aussi, cette vidéo, l'idée c'est de faire passer un message. Mais oui, au quotidien, il faut suivre ses actions individuelles, vérifier sa stratégie, ressortir ses analyses, tous les trimestres et cetera, diversifier. Je sais pas essayer de faire une vidéo exhaustive, l'objectif c'était vraiment de faire passer un message et ce message c'est: «Suis-je vraiment long terme?» Quand je deviens émotionnel, quand je commence à me poser des questions sur mes investissements, est-ce que je suis pas en train de me prendre la tête pour quelques mois et ensuite je vais le regretter d'avoir pris des décisions court terme, alors que si j'avais juste laissé les choses faire, si les entreprises étaient en ligne avec mes analyses, est-ce que j'aurais pas juste dû rien faire? J'adore cette phrase aussi dont on parlait la dernière fois dans School. Si, le marché me propose une entreprise à 10 et que le prix me paraît bien, que j'ai commencé à l'acheter et que 3 semaines plus tard, maintenant, le marché m'en donne 8 mais que l'entreprise n'a pas changé fondamentalement, pourquoi est-ce que je l'achèterais plus à 8 alors que je l'achetais à 10? En fait, il y a pas de raison si l'entreprise n'a pas changé fondamentalement. C'est même a priori une opportunité, si l'analyse, est en ligne avec ce que l'entreprise est en train de faire. Et personnellement, j'ai bien souvent acheté la baisse et c'est extrêmement dur parce qu'on a toujours la petite musique dans la tête qui revient de se dire: «Et si cette fois c'était différent? Et si ça allait baisser encore?» Mais on rentre dans l'émotionnel et on sort du rationnel et c'est pour ça que j'ai toujours appliqué ma stratégie, dont je parle souvent sur la chaîne. Ici, on va essayer de garder la vidéo concise. Mais voilà, je voulais vraiment se poser, la question: est-ce que des fois, les émotions ne nous font pas devenir court terme alors qu'on, au final, a une vision long terme, sincèrement, et on n'a pas spécialement besoin de s'inquiéter du moment que les entreprises font ce qu'on avait prévu. Au final, bien souvent, il faut juste être à l'aise à ne strictement rien toucher pendant, pas mal de temps. Alors oui, c'est pas, sexy comme stratégie, mais regardez où en sont les portefeuilles, on est beaucoup à l'avoir fait et je pense qu'on est plutôt satisfait. En tout cas, bravo à tous, pour ceux qui sont en train de faire des plus historiques, je sais que vous êtes nombreux. Bravo d'avoir tenu, toutes ces années, on a passé beaucoup de chemin ensemble. Ça me fait vraiment plaisir, c'est sincère et dans la communauté pareil, on s'entraide énormément. Merci pour tous les retours, merci pour ceux qui nous ont rejoints, la semaine dernière aussi bien dans le programme que dans la communauté. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Elle était un peu décousue, je m'en rends compte, parce que j'ai plus trop l'habitude, mais c'est pas grave. Je tiens à le faire quand même. Je la posterai, peu importe comment elle ressortira. C'est vraiment une vidéo que j'ai pris du plaisir à faire. J'espère que le message vous aura plu aussi. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne fin de journée à tous.